Coucou tout le monde, j'espère que tout le monde va bien. Ben écoutez, moi je vais bien. Et donc j'allume ma petite bougie qui est là. Donc on va regarder ensemble au niveau des énergies, les messages que je peux te faire passer donc aujourd'hui. Donc prends ce qui te parle, d'accord? Donc on va y aller. J'ai l'impression qu'il y a beaucoup de joie qui arrive sentimentalement pour toi et une personne, et c'est comme si une personne n'en a pas encore conscience. Comme si il y en a un des deux qui le sait, ce qui va arriver, mais l'autre ne le sait pas encore ou ne le réalise pas forcément, n'est pas dans la réalité de ça encore. Et il y en a un qui l'est déjà et qui le sait. Au niveau de certaines amitiés, j'ai l'impression soit que tu as déjà des amis ou alors que il y a des personnes qui vont vouloir se rapprocher de toi, mais que ça peut être toi, ça peut être quelqu'un, mais on va avoir du mal à se projeter avec des amis au niveau d'être proche. Hein. Comme s'il y avait certaines personnes qui allaient le vouloir, mais que il y a une personne qui va avoir vraiment du mal à se projeter concernant une ou plusieurs amitiés. D'accord. J'ai aussi des choses, des éloignements entre certaines amies, hein, où on a dû s'éloigner, où il peut y avoir des personnes qui voudraient peut-être de nouveau recréer des liens et se rapprocher, mais ça m'a l'air compliqué. Après, sentimentalement parlé, j'ai des choses aussi qui peuvent éloigner de personnes qui ont des sentiments, tels que des amis aussi qui peuvent éloigner, qui peuvent aussi t'éloigner, toi et quelqu'un pour qui tu as des sentiments. Hein. Parce que, bon, faut se méfier aussi des amis, d'accord? Donc moi, on me parle de choses comme ça. Mais concernant certaines choses qui peuvent éloigner certaines personnes au niveau de certaines amitiés, que ça soit des choses qui t'éloignent sentimentalement d'une personne que tu as dans le cœur, pour qui tu as des sentiments, en tous les cas, je vois qu'il y a une personne qui s'accroche et qui pense avoir une chance, que ça soit sur le plan amical ou sentimental, de se rapprocher. Hein. Après, j'ai de nombreux retards qui peuvent autant éloigner de retrouver certaines amies. J'ai aussi pas mal de retard sur des choses où tu veux te rapprocher de quelqu'un pour qui tu as de l'affection, parce que ça soit sur le plan sentimental ou amical, moi j'ai des choses qui éloignent certaines personnes, parce que il y a t'as ta vie, hein, t'as ta vie, tu es actif, il y a la vie professionnelle de chaque personne qui fait que voilà, vous êtes éloigné, et puis si en plus il y a des kilomètres, des choses comme ça ne va pas non plus arranger les choses, ça va encore plus vous éloigner et encore retarder encore plus certains rapprochements
ou au niveau amical ou sentimentalement, d'accord? Et puis, bon, ben, il y a la vie pro, il y a la vie, les choses de la vie de tous les jours, chez toi, des tas de choses qui vont faire aussi pas mal de retard. Si en plus, bon, ben, il y a de la distance, forcément, ça ne va pas arranger votre situation, d'accord? Bon, sexuellement, c'est la même chose. J'ai pas mal au niveau de rapprochement dans de la sexualité, aussi des retards. Parce que, bon, ben, si il y a des kilomètres qui te séparent de la personne que tu affectionnes, voilà, hein, il va falloir patienter si tu ressens le besoin de quelqu'un que tu affectionnes, quelqu'un qui te manque, quelqu'un avec qui tu as envie d'avoir un rapprochement charnel, voilà, des choses comme ça qui font que il y a des choses qui seront encore retardées. Donc là, on parle aussi que il faut, si tu es dans ce cas-là, qu'il faut arriver aussi à trouver avec ou amicalement ou sur le plan sentimental, arriver aussi à faire des efforts l'un envers l'autre, que ça soit des amis ou si que ça soit sur le plan sentimental. Il faut aussi faire des efforts, il faut aussi le vouloir et arriver avec la personne face à toi à faire des efforts, des compromis vis-à-vis de l'un et de l'autre. Ah, là, on me parle pas de tout ce qui est la loi, tout ce qui est le juridique, tout ce qui est procédure. On n'est pas sur ce truc. Mais on est sur le truc où on doit arriver à trouver un arrangement. Que ça soit avec des amis si tu veux les voir, que ça soit sur le plan sentimental si tu veux voir quelqu'un. Si personne ne fait un arrangement, si personne ne fait d'effort, ça ne pourra pas, tout ce qui peut t'éloigner de quelqu'un, ça ne pourra pas s'arranger comme ça par magie. D'accord? Parce que je vois qu'on va avoir envie d'être heureux dans sa vie, on a envie de partager des choses avec des amis ou sur le plan sentimental, mais pour ce faire, il faut aussi avec autrui communiquer, parler de ce que tu as envie, ce que tu as envie de l'autre. Ce que tu as envie de l'autre, être dans la communication pour arriver, si tu veux, à trouver un arrangement avec la personne. Parce que là, on n'est pas sur le truc de la loi encore, où tu t'engages avec quelqu'un officiellement. Mais on dit que si tu veux être heureux avec quelqu'un, il va falloir faire des efforts. Toi et la personne. Et c'est vrai que je vois ton beau chevalier qui a envie de te rendre très heureuse, mais il va falloir parler, arriver à trouver un accord entre tous les deux en fait. Parce que ton beau chevalier, il y a des choses où il y a comme si il fallait arriver tous les deux à trouver une balance. Qu'est-ce que c'est qui va pouvoir vous rendre heureux dans votre lien, hein? Le cœur, et puis il y a l'argent aussi, hein, entre toi et lui. Et que il va falloir arriver à trouver un arrangement et savoir équilibrer les deux. L'amour, le bonheur ou l'argent. Hein, parce qu'on parle vraiment d'un compromis entre toi et la personne, d'accord, au niveau du cœur, de ce que vous ressentez l'un vis-à-vis de l'autre, hein, mais il y a aussi l'argent. Et on parle qu'il va y avoir des compromis pour que vous soyez heureux. Il y a des choses avec le financier aussi. Mais tout ça va évoluer entre toi et la personne. Bon.
Après, il y a beaucoup aussi... donc, je vois le monsieur. D'accord? Qui, de son côté, doit faire des efforts vis-à-vis de toi. Mais toi aussi, tu vas devoir faire des efforts vis-à-vis du monsieur. Hein? Lui doit faire un pas vers toi et toi, tu dois faire un pas vers lui pour que vous arriviez à être heureux tous les deux. Hein? Autant sur le plan sentimental et que vous arriviez à avoir une relation équilibrée à deux, mais aussi sur le financier. Hein? Parce que de toute façon, dans vos vies, vous allez évoluer tous les deux. Je vois que petit à petit, lui va changer, il évolue, il va commencer à faire des compromis vers toi, toi aussi. Bon. Et de toute façon, chacun dans vos vies, vous allez avancer. Mais avancer vers l'autre parce que vous le voulez. Ah, bon. Mais chacun dans vos vies, vous avez des personnes autour de vous. Aussi, avec qui il va falloir arriver à trouver un terrain d'entente parce que vous n'êtes pas que tous les deux. Et que vous pouvez avoir tous les deux de la culpabilité à votre bonheur. Hein, de la culpabilité, en fait, à être heureux tous les deux ensemble. Vis-à-vis des personnes que vous avez autour de vous. Et aussi ce truc où le jugement des autres, hein, dans votre bonheur, parce que vous allez évoluer, d'accord? Mais vous avez d'autres personnes autour qui peuvent aussi essayer, quelque part, vous êtes heureux, vous êtes bien dans votre vie, ensemble, et que d'autres personnes, peut-être, ne vont pas évoluer aussi vite que vous, et quelque part, cette culpabilité au fait que vous allez être très heureux ensemble. Voyez, et que faites très attention à ça, parce que en vous faisant culpabiliser tous les deux d'être heureux, on peut le chercher aussi, hein, à vous faire culpabiliser d'être bien ensemble, mais faites très attention parce que ça peut être un jeu de certaines personnes que vous avez autour, hein, qui ne voudront pas que vous soyez heureux ensemble parce que eux, dans leur vie, n'évoluent pas aussi vite que vous et vont vouloir quelque part l'échec de votre bonheur. D'accord? Je vois des personnes qui vont s'amuser à ça. Parce que dans leur évolution, ça n'ira pas aussi vite que vous deux. Et il faudra faire attention. Hein? Parce que j'ai ce truc-là qui va revenir. Où tu dois aussi peut-être connaître la personne, déjà. Peut-être que tu t'étais déjà réconcilié avec la personne, mais que vous étiez éloigné parce que vous n'étiez pas arrivé à tomber d'accord sur un engagement ensemble et que vous vous étiez éloigné. Mais moi, j'ai ce vent-là qui revient où on va vouloir reparler de certaines choses ensemble, toi et la personne. Et je vois vous réconcilier. D'accord? Parce que vous vous aimez. Et je vois que ce monsieur, pour moi, va vouloir vraiment un compromis avec toi. D'accord? Et il y a des choses où vous allez trouver un accord par rapport à de l'argent. Et pour moi, vous allez évoluer ensemble. Hein?
Mais attention à la culpabilité des personnes que vous avez autour. Que ces personnes n'essayent pas d'écrouler votre relation ensemble. Hein? Essayez de vous éloigner des personnes qui ne voudront pas que vous soyez ensemble. Des personnes qui vont essayer de vous séparer en faisant sûrement certaines accusations, hein, mais qui vont plutôt t'atteindre à toi en tant que femme. D'accord? Et essayer de casser ta relation. Parce que moi, je vous vois ensemble. Mais je vois quelqu'un qui est très dangereuse et quelqu'un qui va tout faire en s'en prenant à toi, d'accord, en t'attaquant à toi, de vous séparer. Parce que je vois une femme qui veut être avec ce monsieur. Donc, on va essayer de faire beaucoup, de t'atteindre à toi, de t'attaquer à toi, de te faire des accusations à toi, quitte à mentir, à déformer, peut-être même d'aller dire certaines choses au monsieur qui ne seront pas vraies. Tout ça pour vous éloigner. Toi et le monsieur. Hein, parce que cette femme, pour moi, qui va... Parce que cette femme espère que le monsieur se réconcilie avec elle. C'est ce qu'elle a dans sa tête. Hein? Elle est très dangereuse, cette femme. Son but à elle, c'est de vous éloigner l'un de l'autre. Elle a que ça dans la tête. Donc, quand vous allez vous réconcilier, elle va tout faire pour t'éloigner, pour vous éloigner l'un de l'autre. Elle va dire n'importe quoi à ton sujet. Mais elle peut le faire sur le monsieur aussi, afin de casser votre relation et de gagner ce qu'elle veut. D'accord? Donc là, ce qu'il faudra que vous fassiez, lui et toi, c'est de ne pas tenir compte de tout ce qu'elle dira. Si vous ne voulez pas qu'elle casse votre relation. Parce que elle va peut-être aussi aller voir un médiateur ou alors un juge aussi. D'accord? Et puis pour moi, c'est une femme qui soi-disant veut prendre soin de ce monsieur, mais c'est pas vrai. Soi-disant que de sa santé, de son bien-être, mais c'est faux. Soi-disant que elle veut prendre soin de la santé de personnes jeunes ou d'enfants, mais c'est faux. Et pour moi, c'est quelqu'un qui a des gros soucis de santé. De santé, ça peut être mental, psychologique, mais tout ce qu'elle va venir te reprocher à toi et à monsieur, en fait, tout ce qu'elle va vous reprocher, c'est elle, en fait, c'est elle qui est comme ça. D'accord? Bon. Donc, faudra pas tenir compte de ses propos. Passer au-dessus. Parce que elle va sentir les choses d'une intensité très profonde. Parce que pour moi, elle a de graves soucis de santé, cette femme. Ok? Même par rapport aux enfants, etc., pour moi, elle a un gros souci, cette femme. D'accord? Et c'est quelqu'un qui ressent les choses trop intensément. D'accord? Y a en elle beaucoup de choses qui se passent, beaucoup de gestation, d'accord, dans tout ce qu'elle ressent vis-à-vis du monsieur, qu'elle voudrait se réconcilier avec lui.
Sauf que lui, il ne veut pas être avec elle, il veut être avec toi. Et puis, toi, en plus, tu vas ressentir tout ça. D'accord? Tu vas ressentir tout ça. Tout ce qui va se passer. D'accord? Ou alors tu le ressens déjà. C'est assez profond. C'est assez intense. Bon. Et pour moi, cette femme qui a sa famille de son côté à elle, peuvent se mêler aussi de tout ça. Hein, quand ça va arriver, peuvent aussi prendre sa défense à elle contre toi et le monsieur. Hein, parce que pour moi, dans sa branche à elle, c'est pas des gens qui prennent soin des uns et des autres, de la santé des uns et des autres. C'est pas des gens qui sont famille, c'est pas des gens chaleureux, c'est pas des gens de cœur. Et que elle et sa famille, qui sont plus sur l'argent, hein, que sur le cœur, les émotions, et eux et elle, tout ce qu'ils vont chercher à faire, c'est de vous éloigner tous les deux. Voilà, c'est le but. Et toi et ce monsieur, vous êtes l'opposé de cette femme et de sa famille à elle. Et qu'on va sentir, de toute façon, ce monsieur va sentir, et toi aussi tu vas sentir que c'est le moment en fait, peut-être d'avancer, de trouver un arrangement pour que vous soyez heureux ensemble, avec ta famille à toi, sa famille à lui, mais ne pas oublier cette femme aussi, il y aura des choses à régler, parce qu'elle sera dans l'attaque. Va falloir se défendre, mais ne pas tenir compte de tout ce qu'elle dira, parce que tout sera faux. Son but, c'est d'écrouler ton lien avec le monsieur. Bon. Et je vois que ce monsieur et toi, vous voulez la même chose. C'est être ensemble. De toute façon, il y a des choses qui évoluent et que vous ne pourrez pas éviter. D'accord? Après, c'est vrai que dans toute cette situation, le monsieur est très instable, hein, vis-à-vis de toi à cause d'elle, de cette femme et de sa famille. Hein, qui, pour moi, je te le répète, lui, il essaye de tenir le cap, il essaye d'avancer, il veut être avec toi, d'accord? Mais elle va attaquer à un moment ou à un autre. D'accord? C'est sûr et certain. Lui et sa famille, ce sont, je te le répète, des gens de cœur. Des gens qui s'aiment. On veut être sur un couple où on est très unis, où on veut être très famille. Et pour moi, il y a quelqu'un qui s'est planté sur son cheminement avec une personne. D'accord? On n'a pas ça. On n'a pas ça à l'heure actuelle. Et on veut ça. Et puis, il y a les choses aussi financières, hein, où, bon, il y a des choses qui vont évoluer, qui vont avancer dans la vie de ce monsieur qui veut être en couple. Mais, bon, attention à l'autre branche, là, derrière, là, qui me plaît pas. Attention à la culpabilité, le jugement, hein, qui va arriver. Et puis, on ne saura pas où on va encore parce que il y a la loi.
À un moment donné, il va falloir envisager la loi, hein, la loi dans ce couple, hein, il y a quelqu'un qui va faire beaucoup culpabiliser le monsieur, hein, qui va s'amuser à le faire culpabiliser par rapport à sa famille, même à lui, d'accord? Et que bon ben c'est vraiment quelqu'un qui s'amuse avec cette personne. On manipule cette personne comme un pantin, d'accord? Bon. Et que du coup, cette personne a sa famille, il y a la famille à la femme, qui pour moi, même elle est très accusatrice, hein, très accusatrice. Au niveau même de sa famille à lui, ça doit pas être le top entre eux, hein, au niveau des deux familles. Pour moi, je pense pas que ça aille. C'est très instable. Voilà, ça ne va pas et que de toute façon, au niveau de ce couple, il y a une personne au niveau des deux familles, le couple, qui ne prend pas ses responsabilités comme on doit le faire. Et c'est vrai qu'on se retrouve dans le truc où on culpabilise, où on fait beaucoup culpabiliser en plus quelqu'un, on en rajoute et que cette culpabilité d'un échec familial et du couple, mais de toute façon, on ne prend pas ses responsabilités. Il y a quelqu'un au niveau des deux familles qui est pas assez présent, qui est pas là. Quelqu'un qui, même avec des enfants ou des choses comme ça, c'est la même chose. Et un bonhomme qui sait plus du tout où il va dans sa vie. D'accord? Face à ce gros échec familial et du couple, en fait. Hein? Et que, bon, de toute façon, la loi est au milieu. Mais on ne sait pas où on va vis-à-vis de tout ça. Bon. Donc, il y a quelqu'un au niveau de sa famille à lui ou à elle qui sait pas quoi faire, hein, qui avance doucement à tâtons, qui veut évoluer, mais il y a cette culpabilité sur les deux familles et ce couple en fait. Et bon ben il y a quelqu'un qui en joue, hein, qui en joue. Et l'instabilité de monsieur, l'instabilité dans la vie de madame, les deux familles qui ne s'entendent pas. Bon, la communication doit être assez difficile avec une personne dans le couple et tout ça, c'est compliqué. Et que de toute façon, à un moment donné, même s'il y a une instabilité des deux côtés de la famille et le couple, moi j'ai la loi. Donc il y a de la communication qui va arriver où on va devoir voir, tu fais quoi? Parce que la loi est au milieu de toute façon. Tout ce qui concerne les procédures. Il va falloir mener des actions. Il va falloir faire des choix sur les deux familles et le couple. Parce que j'ai le vent du boomerang qui revient où on veut se réconcilier avec quelqu'un et la communication qui est là entre ces deux personnes. Donc, à un moment donné, tu es obligé. Tu es obligé de faire des choix dans ta vie. Tu ne peux pas rester comme ça. Sauf qu'on me parle que d'un vent de rapprochement entre deux personnes qui communiquent, mais il faudra faire des choix face à l'autre femme qui est derrière et qui, je pense, espère aussi peut-être que ça s'arrange avec monsieur ou madame. Sauf que j'ai plus l'impression qu'on a envie d'aller vers la personne avec qui on s'est réconcilié, ou on va se réconcilier. Moi, j'ai pas ce truc où on veut se réconcilier avec l'autre personne. Et que on a envie de prendre des décisions
On a envie de sortir de toute cette instabilité où il y a un manque de responsabilité, d'équilibre dans ces deux familles et dans le couple. Et puis, on en a marre aussi toujours de se réconcilier avec quelqu'un qui, de toute manière, au final, ça tourne en boucle. On n'est jamais tranquille avec cette personne qui casse la tête à l'autre. D'accord? Et puis, ils sont très différents. Hein? Ils sont très différents. Il y en a un des deux qui doit attaquer l'autre, qui doit être beaucoup plus virulent ou virulente que l'autre dans ses mots, ses propos, ses attaques. D'accord? Bon. Et quelqu'un qui en a marre d'être comme ça. Et on a d'autres rêves. Voilà. On veut faire un compromis parce que on le ressent. On rêve d'autres choses dans sa vie sentimentale, familiale et même pour sa descendance. On veut pas être avec quelqu'un ou entouré d'une famille qui n'est là que pour l'argent, les héritages, les choses comme ça. Quelqu'un qui ne veut pas de ça. Et quelqu'un qui a des rêves de faire des compromis parce qu'on le ressent au plus profond de son être, de son âme, qu'il est temps. D'accord? Sauf que j'ai ce serpent là. D'accord? Qui est là tout le temps, qui observe quelqu'un. Ah, cette personne qui a des rêves très bien, très sains, voilà, c'est sain. Contrairement à quelqu'un d'autre qui n'a pas ce profil. Quelqu'un qui a des rêves, mais de contrôler quelqu'un. De contrôler, de surveiller, de manger l'argent de la personne. Voilà, des choses comme ça. C'est très compliqué. Hein. Et entre les rêves de la personne qui sont sains et l'autre personne qui n'a pas ses rêves sains, ben, il y a la fatalité qui se mêle à tout ça. Et que, alors la personne qui rêve, qui a beaucoup d'espoir de réaliser quelque chose sentimentalement, où ça sera pas basé sur l'argent, hein, où ça sera pas aussi une relation où on domine l'autre, où on a le contrôle sur l'autre, avec quelqu'un où on ne peut trouver aucun arrangement à l'amiable de plus. Ben, cette personne qui rêve de changer tout ça dans sa vie se retrouve en grosse difficulté avec beaucoup d'épreuves face à quelqu'un qui veut le dominer ou la dominer. Et on cache beaucoup de choses à cette personne, hein, sur sa vie, sur ses rêves, éveillés ou endormis, qui d'ailleurs aimerait bien, même à la limite, savoir ce que cette personne a dans sa tête et ce que cette personne, même à quoi il rêve en dormant. Hein? Et cette personne est obligée de se protéger de ce gros serpent. On se retrouve dans une situation très difficile dans le quotidien, en fait. C'est très compliqué. Et cette personne a d'autres rêves. D'autres rêves par rapport, ça peut être des rêves concernant un projet, faire une autre rencontre. Il y a quelqu'un qui est là, qui surveille la personne. On peut avoir aussi le rêve, si tu as déjà quelqu'un, d'être avec cette personne. Si tu as personne, tu peux faire avoir le rêve aussi de rencontrer quelqu'un, mais j'ai toujours ce serpent-là. Et bon, il y a aussi peut-être des personnes qui rêvent d'avoir des enfants. Il y en a qui en ont. Mais il y a toujours ce serpent et on est obligé
de se protéger et de se défendre contre cette personne. D'accord? Que tu sois encore en couple avec ou que tu ne l'es plus. Et bien sûr, on a envie, on rêve, on a envie d'autre chose. Hein, mais on est obligé de se protéger constamment de cette personne. D'accord? Et on a un autre truc. On veut ou faire un cadeau à quelqu'un ou on attend quelque chose d'une personne. Mais ce que tu veux, par rapport à ce serpent qui est là, c'est pas ça. D'accord? Et on rêve de changement dans sa vie. Voilà. Tout simplement. On rêve de changement dans sa vie. On veut réaliser un rêve. Mais il y a ce serpent qui est encore là et tu es obligé de te protéger de lui ou d'elle. Même par rapport à des enfants, de la jeunesse, tous les projets qui te tiennent à cœur, tu es obligé, c'est très difficile d'être face à cette personne. Si tu veux du changement dans ta vie, à toi et par rapport à ce serpent. D'accord? Bon. Et il y a une grosse instabilité pour la personne financièrement qui veut un changement familial et au niveau du couple et faire un cadeau. On veut un changement. Mais il y a le serpent qui est là. Mais il y aura le changement. Hein. Il y a vraiment ces énergies-là. Tiers, ça peut être même plusieurs personnes. Hein? Et tu as des rêves. Tu veux sortir de tout ça. Tu veux du changement. Mais c'est très difficile. Hein? Parce que tu vas te retrouver face à une ou plusieurs personnes qui veulent pas. Non, ils veulent pas entendre parler de changement. Ils veulent pas ce que tu veux toi. Ils ne voient pas les mêmes choses de la même façon que toi dans tous les changements que tu veux dans ta vie. Mais toi, tu veux du changement. D'accord? Tu en as marre de tout ça. Tu en as marre de te protéger. Tu en as marre de cette personne-là qui est là, qui t'aspire, qui t'enroule, qui t'observe. C'est lourd, quoi, à vivre. D'accord? Et j'ai l'impression que le changement va arriver par rapport à beaucoup de personnes qu'on a autour. Mais ces personnes vont pas vouloir voir ou accepter tous ces changements qui vont arriver. Sentimentalement parler. Mais le changement va arriver. Moi, j'ai des décisions que l'on prend. Et on se protège d'un gros serpent et d'autres personnes autour de tout ça. Il y a quelqu'un qui a beaucoup de difficultés dans sa vie actuelle et qui veut le changement. Voilà. On veut autre chose sentimentalement. Parce que j'ai le vent. Hein, j'ai le vent où on prend des décisions concernant sa vie amoureuse. Et croyez-moi que ça va beaucoup parler de ça. Les changements qui arrivent, sentimentalement parler dans la vie d'une personne, qui va pas admettre que l'autre veut du changement dans sa vie amoureux ou amoureuse. Non, va pas admettre. Et quelqu'un qui va devoir se protéger de cette personne qui, de plus, va faire de fortes accusations à d'autres personnes. Hein. Ah oui.
Et j'ai l'impression que ça fait pas mal de temps que on veut ce changement dans sa vie affective. Mais quelqu'un qui parle à d'autres personnes, et pour moi, c'est super long. Parce qu'il y en a un des deux qui ne veut pas comprendre qu'on veut du changement dans sa vie amoureuse vis-à-vis de l'autre. Tout simplement. Et ça parle aussi de certaines choses entre plusieurs personnes sur le fait de quelque chose où quelqu'un qui ne veut pas comprendre qu'il est temps de faire ses bagages, qu'il est temps de prendre de la distance parce que l'autre veut du changement dans sa vie. D'accord? Et dans tout ça, il y a des personnes, ils sont très différents. D'accord? Je vous dis, il y a les cultures ne sont pas les mêmes, ou les nationalités ne sont pas les mêmes, et quelqu'un qui a du mal à comprendre que c'est fini en fait. Qu'il est temps de prendre ses distances, quoi. Parce qu'il y a vraiment ce truc qui va se faire à l'amiable, compromis, on va ressentir qu'il est temps, mais j'ai ce gros serpent, hein. Même si tu prends des distances vis-à-vis de lui ou d'elle, même si tu t'éloignes, que tu déménages ou que la personne s'en va, sera toujours là, à t'observer, à te regarder, parce qu'il y a ce truc qui est pas fait d'également. Et pour moi, en plus, cette personne a des amis. Hein, a des amis, et ils sont plusieurs à te regarder, à t'observer, même s'ils sont à distance, ils regardent tout ce que tu fais. D'accord? Tes faits, tes gestes. Alors, on a envie de déplacement, on a envie de prendre ses distances vis-à-vis de ce serpent à lunettes et de ses amis autour. Mais on peut pas. Hein, on peut pas, parce que le serpent est toujours pas très loin en fait. Et du coup, tu es dans un enfermement dans ton lieu de vie ou dans ta maison. Tu es bloqué. D'accord? Tu es bloqué et tu passes par des grosses difficultés à cause de cette personne qui est là toujours avec son veto et à contrôler tes faits et gestes. D'ailleurs, ce monsieur vraiment a des rêves, mais il a des épreuves, des grosses difficultés. Il est dans un truc où il est bloqué et il ne peut pas bouger comme il le voudrait. Hein? Alors, c'est quelqu'un qui se retrouve bloqué. En fait, voilà, c'est quelqu'un qui fait travail maison, stop. Voilà son truc de vie, c'est je vais au travail, je vais à la maison, je vais au travail, je vais à la maison. C'est quelqu'un, un homme ou une femme qui est trop dans un enfermement et qui ne peut pas aller trop loin de ce serpent. Okay. Et c'est vrai que cette personne, c'est pas facile, hein, c'est pas facile. Et puis on est renfermé aussi dans le truc de grosses difficultés concernant le cercle avec ce serpent là, les enfants, les projets, et c'est très difficile pour la personne. Hein. Oui, c'est quelqu'un qui a des projets, mais qui peut pas faire ce que il ou elle a réellement envie de faire. Hein? C'est quelqu'un qui doit bien gagner sa vie, quelqu'un qui peut avoir des ressentis, de la clairvoyance. Hein? C'est quelqu'un peut-être aussi d'un côté gamin, enfantin. C'est pas forcément l'âge qui compte, mais c'est quelqu'un qui est un peu comme ça, mais qui met un masque aussi. Qui met un masque quand il sort, quand il va bosser, quand il rentre chez lui.
C'est quelqu'un qui ne peut pas être lui-même dans sa vie de tous les jours. Et c'est quelqu'un qui passe par des grosses difficultés dans ce truc où on n'est pas épanoui en fait. Hein. Et c'est très difficile à vivre. Il n'y a que l'argent en fait. L'argent, l'argent, l'argent. On est renfermé dans un truc financier. L'argent, l'argent, l'argent. L'argent, les enfants, les projets, mais que l'argent, l'argent, l'argent. Et on n'est pas heureux. C'est quelqu'un qui est très accompli. C'est quelqu'un qui est très accompli professionnellement, qui peut être aussi très accompli auprès de la jeunesse, des enfants. C'est quelqu'un de très généreux, hein, concernant les enfants, la jeunesse. C'est quelqu'un de très très accompli dans tous les domaines de sa vie. Quelqu'un de très intelligent, quelqu'un de très cultivé, quelqu'un qui a pu ou pas faire des études, mais c'est quelqu'un de très très intelligent ou très très intelligente. Mais le problème, c'est que c'est tellement quelqu'un qui a de la victoire qu'il est dans une forte, ou elle est, forte instabilité par rapport à des cadeaux que l'on veut faire, certains projets de vie que l'on a, on est bloqué dans ce truc, la spirale du travail, de l'argent, la jeunesse, les enfants, voilà. Et bon, en plus, il peut revenir aussi, ce monsieur ou cette dame, je te le dis, est accompli dans tous les domaines de sa vie, mais est vraiment dans un enfermement dans tout ça. Il peut revenir aussi des retours de certains amis, mais qui ne sont ni bons pour lui et ni pour toi. Il peut revenir aussi dans vos vies respectives des ex aussi, mais qui ne seront ni bons pour lui ni pour toi. Il peut revenir aussi autant dans le travail, le professionnel, des personnes qui vont vouloir peut-être retravailler ensemble, mais ce n'est pas bon non plus, ni pour lui, ni pour toi. Les amis, on a pu s'éloigner, autant pour lui que pour toi, il peut revenir des personnes, mais c'est ni bon pour lui, ni évidemment pour toi. Et puis, il y a sentimentalement parlé aussi, il peut revenir certaines personnes dans ta vie à lui, dans sa vie à lui et à toi, mais évidemment qui ne seront ni bons pour lui, ni pour toi. D'accord? Parce que c'est le genre de personne qui va vouloir tout contrôler, qui va vouloir te dominer, autant professionnellement que sur du plan sentimental. Dans le privé, les amis, c'est la même chose. Enfin, moi, tout ce qui est retour d'amis, privés, professionnels, les ex, les machins, les retours, ce n'est pas bon. Parce que c'est les retours des serpents et ils vont vouloir te mettre le grappin dessus. Et puis ils sont jaloux, ils sont jalouses. Bon, d'accord. Et c'est vrai que familialement, il peut revenir aussi des personnes de la famille qui te proposent, ouais, allez, viens, ça va aller mieux, je te jure, j'ai changé, mais non, pas changé. Même si tu t'es un peu éloigné de ton ex ou on te dit que ça va, non, ça sera pareil, la personne ne change pas. Bon, ok, on ne change pas. Donc il y en a qui vont revenir. Autant pour le monsieur que pour toi. Ça touche autant les amis dans le travail du passé où ça n'allait pas, ils vont revenir. Mais j'ai l'impression que là c'est bloqué encore. C'est voilà. Mais ils reviendront professionnellement. Privé, c'est la même chose. Il y en a sentimentalement aussi qui vont revenir, mais pas pour le moment, pas encore. Mais ils reviendront et ils voudront de toute façon, que ça soit pour ce monsieur ou pour toi, essayer de débloquer certaines choses, mais
ça ne marchera pas. Parce que on veut toujours avoir le dessus et dominer les autres. Donc, ça ne peut pas marcher. D'accord? Donc, que ça soit le pro, le monsieur, toi, ceux avec qui il y a eu des fritages dans le passé, s'ils veulent retravailler avec lui ou avec toi, il y aura un verdict sur ces gens-là. Ok? Sentimentalement, les ex, les machins, c'est pareil. Boum! Le verdict qui tombe. Tout ce qui fait partie du passé, ça ne marchera pas, j'ai les verdicts. Ok? Parce qu'il y en a qui veulent remettre le couvert, hein. D'accord? Mais non, ça ne marchera pas. Moi, je te vois avec quelqu'un sentimentalement, mais c'est pas ni des ex, ni des machins comme ça. Ouais, il y a vraiment quelqu'un qui a des gros problèmes à l'heure actuelle, euh, qui veut couper des liens, autant sur des trucs pro, mais pour le moment ne peut pas, parce qu'il y a des amis dans le travail, mais quelqu'un qui veut changer pour travailler ailleurs et signer autre chose. Sentimentalement parler, il y en a pareil qui veulent se séparer de quelqu'un, mais c'est très long. La jalousie, la jalousie. Quelqu'un qui veut couper autant des liens dans le cadre professionnel que sentimental. Ça va venir, hein. Mais la jalousie, d'accord? Bon. La peur des bas, des représailles, bon, peur de faire des déplacements, peur d'aller voir quelqu'un que l'on aime, et on retarde. Mais ça va venir. Donc voilà, je vous fais plein de gros bisous, et je vous dis à bientôt. Bye bye.